Yo tout le monde et à toutes, c'est Joachim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du PlayStation Plus pour vous aider en détail sur le PlayStation Plus. Voilà, j'ai une description où je vais quand même mettre de mes points. Vous inquiétez pas, c'est pas du copier-coller. Alors là, c'est du gameplay, juste derrière, c'est du gameplay 2v2 bon, sur lequel, comme vous avez vu, D1, D2. Voilà, donc vous voyez que je bug un peu, c'est un problème. Et donc voilà, je pense que tout est dit, sauf oui, c'est pour dire aussi aux petits rageux qui au début, je veux dire sur mes anciennes vidéos qui mettent des commentaires haineux ou insultants, je reporte, je supprime direct parce que j'ai pas besoin de ça sur ma chaîne en fait, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc on va commencer par le début. C'est quoi le PlayStation Plus? Totalement, le PlayStation Plus, c'est un service d'abonnement qui améliore votre compte PSN et qui permet de profiter au maximum de votre système PS4. Totalement, pour profiter de pour avoir ce PlayStation Plus, il faut prendre un forfait qui est défini par Sony bien sûr. Alors il y a 3 forfaits, il y a celui de 7,99 € qui dure seulement un mois. Il y a le deuxième qui est à 24,99 € qui dure seulement 3 mois. C'est un équivalent à 3,33 par mois. Et le troisième qui est à 59,99 € qui durera un an et équivalent à 5 € par mois à peu près. Voilà, donc les forfaits pour acheter le PlayStation Plus, mais il existe aussi la possibilité d'avoir le PlayStation Plus gratuit. Sony fait souvent ça quand la création d'un nouveau compte pendant les fêtes. Pendant Noël, Sony fait gratuitement découvrir le PlayStation Plus à ses joueurs, à ses nouveaux et à ses anciens joueurs. C'est dans les années 2000 que l'idée de faire payer des joueurs était presque déjà en place dans l'industrie Sony. C'est en 2009-2010 où là le PlayStation Plus est vraiment sorti. Il est sorti sur PS3, PS Vita. Mais c'est pas eux qui nous intéressent totalement, mais je précise juste que voilà, il est sorti sur PS3, PS Vita, donc certaines fonctionnalités sont donc sur PS3 et PS Vita, si vous voulez savoir, mais comme je dis, c'est la PS4 qui nous intéresse seulement aujourd'hui, voilà. Si on a bien envie de comprendre pourquoi est-il payant, il faut que je vous explique et je lise un article de Shuhei Yoshida. Alors, Shuhei Yoshida est le président de Sony Entertainment. Au sein de Sony Entertainment, dont il est l'un des fondateurs totalement. Donc voilà, l'article est de lui. Shuhei dit: le online sera l'un des piliers de la PS4. Nous développons plusieurs nouveaux moyens de jouer à se connecter et qui demandent un investissement conséquent en ressources. Une fois ce coût considéré, vouloir garder ce service gratuit et ainsi en baissant sa qualité aurait été absurde. Déclare le dirigeant, nous avons décidé qu'il serait bien mieux pour nous de recevoir pour cela un paiement approprié et ainsi continuer à proposer un bon service. On peut comprendre que Sony veut le muter sur le pilier de la PS4. Ouais, je me répète. Non, c'est réciproque. Si beaucoup de gens achètent le PlayStation Plus, en retour, Sony se fera du bénéfice et pourra améliorer le multi. Voilà, ce qu'on peut comprendre de l'article. Avoir le PlayStation Plus, c'est donc avoir des avantages mieux pour certaines personnes qui ne l'ont pas. Alors donc déjà pouvoir jouer en ligne, je vais m'expliquer. Oui, pour jouer en ligne avec tes amis ou même un jeu, il faut le PlayStation Plus, mais pas sur tous les jeux. Mais exemple sur certains jeux où si tu n'as pas le PlayStation Plus, ça sert un peu à rien, comme BO3, Overwatch. Ces deux jeux, si tu n'as pas le PlayStation Plus, c'est un peu compliqué pour vouloir s'amuser et donc on n'a pas la possibilité de jouer en ligne sans le PlayStation Plus. Donc le jeu servirait presque à rien et on jouerait simplement tout seul, ce qui n'est pas le but pour la majorité des joueurs, je pense. Comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas obligé sur tous les jeux qu'il faut à tout prix le PlayStation Plus. Exemple sur le Paladin et Fortnite. Fortnite, on n'est pas obligé d'avoir le PlayStation Plus comparé à Xbox où ils sont obligés d'avoir le Xbox Live pour pouvoir jouer à Fortnite. Mais
normalement, totalement Fortnite, Paladin c'est sûr, nous avons même pas besoin d'avoir le PlayStation Plus. Et donc il y a aussi des avantages quand même intéressants, comme des réductions sur le PlayStation Store. Oui, des réductions allant de 25 à 50% maximum. Quand même des réductions qui sont bien sur certains jeux. Il avait Rainbow Six, je crois qu'il était à 30 euros, je crois qu'il était à 10 euros, un truc comme ça. C'était vraiment rien du tout et moi je me suis acheté, vous voyez. Et donc voilà, c'est aussi ça, il y a des réductions, mais voilà, c'est que sur le PlayStation Store, bien sûr. Vous pouvez pas aller à Micromania et dire je suis abonné au PlayStation Plus, donc est-ce que je pourrais avoir une réduction? Pas du tout, ce n'est pas comme ça. Aussi avec le PlayStation Plus, c'est d'avoir la possibilité de faire des bêtas privées pour certains jeux. Je ne dis pas pour tous les jeux, mais je sais sur certains jeux, il faut à tout prix un PlayStation Plus pour pouvoir essayer de faire la bêta privée. Je sais que pour Paladin, ce n'était pas obligé d'avoir quand même un PlayStation Plus, donc voilà, ce n'est pas obligé. Et aussi cet avantage qui est quand même, je pense, le plus important dans le PlayStation Plus, je veux dire qui fait partie des points les plus importants, c'est d'avoir les jeux du mois, quoi. Les jeux du mois qui se trouvent sur le PlayStation Store ou sur le PSU+. Alors le PSU+, c'est quoi? C'est un menu réservé pour les abonnés du PlayStation Plus. C'est la ligne où on peut répondre aux messages et aller sur les paramètres, c'est tout à gauche. Voilà, c'est la petite croix jaune tout en haut à gauche. Et voilà quoi, dedans il y a tous les intérêts d'être abonné au PlayStation Plus. Donc voilà, et les jeux du mois, ça se résume par la disposition de 4 ou 6 jeux, ou dans le lot, 1 ou 2 jeux vaut plus de 40 euros et est intéressant. Les autres jeux sont peut-être moins chers, mais c'est quand même intéressant, mais pas pour tout le monde. Voilà. Et donc il suffit donc, pour pouvoir télécharger ces jeux, il suffit donc d'aller dans le PS Hub Plus, où tout est voilà, tous les jeux sont écrits et inscrits. Et donc vous avez simplement de le télécharger. Il suffit simplement de le télécharger. Vous pouvez aller dans le PlayStation Store. Normalement, il y a un petit objet à droite qui indique les jeux du mois. Et donc voilà, il suffit simplement d'avoir une connexion, d'avoir de la place, du stockage quand même. Vous pouvez pas, je ne pense pas que vous pouvez voilà, télécharger des jeux si vous n'avez pas de place. Donc voilà, le but c'est quand même d'avoir beaucoup de place dans votre PS4. Donc les 500 Go c'est pas assez, mais c'est pas grave. Et donc si vous cherchez à savoir c'est quoi les jeux du mois, totalement sur internet il existe plein de vidéos qui dévoilent les jeux du mois. Si vous voulez, bien sûr sur YouTube ou sur YouTube ou sur le site internet de PlayStation Plus ou PlayStation 4, aussi simple que ça. Et voilà quoi, tout est écrit dans le programme, je veux dire. Totalement. Vous pouvez aussi, voilà, comme je dis, aller sur YouTube. Sony fait aussi des vidéos dessus. Et il y a aussi des joueurs qui font aussi des vidéos qui préviennent les gens. Et donc voilà, si vous cherchez bien sur YouTube, vous pouvez trouver facilement. Avec les avantages du PlayStation Plus, nous avons aussi le cloud. Un cloud, c'est quoi? Totalement, il y a aussi le cloud computing, mais en version anglaise et tout. Alors, c'est une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l'ordinateur d'un utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d'une entreprise. Il a été mis avec le PlayStation Memory Online, mais dans la barre d'infos, si vous ne savez pas c'est quoi, voilà, je mettrai un article pour vous expliquer parce que c'est un peu compliqué le PlayStation
PlayStation Memory Online. Il y en a eu plusieurs et tout, donc c'est assez compliqué. Donc comme je l'ai dit dans la définition, le but est si un jour vous vous connectez sur une autre PS4 ou vous avez cassé votre ancienne PS4, vous pouvez récupérer vos données sur une autre PS4 grâce à l'avantage du PlayStation Plus. Donc le cloud, nous possédons un cloud aussi sur PS4. Le cloud c'est 10 Go à peu près de stockage. Donc toutes vos parties sont sauvegardées avec le cloud. Si vous connectez sur une autre PS4, comme j'ai dit plus tôt, vous récupérez tout. Mais faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre PS4 Pro et PS4 Slim ou les anciennes PS4 simplement. En fait, c'est tous la même chose. Voilà. On arrive à un stade où totalement j'ai fini mon texte, j'ai fini totalement de dire ce que je savais sur la PS4, mes recherches que j'ai fait pendant une semaine, totalement. Donc je pense avec sincèrement tout ce que j'ai dit, vous pouvez, si jamais on vous demande, un mec de Xbox vous dit vous avez quoi comme fonctionnalité avec le PlayStation Plus qui est meilleur avec les gens qui n'ont pas. Je pense que totalement vous pouvez les expliquer, et si certaines choses vous ne les avez pas compris, merci de le dire en commentaire, ça peut être utile pour moi de savoir que je m'exprime un peu mal et que tout le monde ne me comprend pas, ce n'est pas mal. Et donc voilà, je pense que moi j'ai fini. Comme j'ai dit, s'il y a certaines informations que vous ne comprenez pas, je vous laisse aussi regarder sur internet. J'ai fait cette vidéo parce que la majorité des abonnés sont quand même sur PS4. Donc voilà, j'ai essayé de me faire une vidéo simple pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis en donnant des définitions et autre chose. Donc voilà, si comme cette vidéo va pas dépasser les 1000 vues, bah vous pouvez quand même essayer de lâcher un like, ça peut faire plaisir, quoi. C'est pas le mal. Donc voilà, c'était Joachim et moi je vous laisse à une prochaine vidéo. Bye bye.